Dans ce tutoriel, nous allons voir comment fermer et afficher le panneau espace de travail, comment explorer les espaces de travail d'Adobe Premiere Pro CC, comment rétablir la disposition enregistrée d'un espace de travail, comment créer un nouvel espace de travail simple pour nos montages, comment tester notre nouvel espace de travail, comment modifier la position de notre espace de travail, comment supprimer un espace de travail et enfin, comment modifier le nom d'un espace de travail. Bonjour et bienvenue, je suis Ahmed Amin et vous êtes sur la chaîne Les Tutoriels d'Amin. On retrouve ici notre panneau espace de travail. On retrouve dedans plusieurs espaces. Je vous conseille de voir le tutoriel numéro 3 sur l'interface utilisateur. Je vous laisse le lien en haut et dans la description. Pour fermer le panneau, on clique avec bouton droit de la souris sur le panneau pour activer le menu contextuel, puis on clique sur fermer le panneau. Pour afficher le panneau espace de travail, on clique sur le menu fenêtre, puis sur espace de travail. Chaque espace de travail présente une disposition de panneau optimisée pour des tâches spécifiques. À tout moment, vous pouvez basculer entre ces espaces de travail au fil de votre progression. L'espace de travail proposé par Adobe pour un montage est l'espace de travail montage. Chaque fois qu'on fait des modifications sur un espace de travail, on peut toujours revenir à notre affichage initial. On clique sur le menu de l'espace de travail, les trois traits à droite du nom de l'espace pour activer le menu, puis on clique sur rétablir la disposition enregistrée. Ou bien vous cliquez sur le menu fenêtre, espace de travail, puis sur rétablir la disposition enregistrée. Ou le raccourci clavier Alt plus Maj plus 0. Dans le cas où on veut sauvegarder une disposition précise de l'espace de travail, on clique sur le menu Fenêtre, Espace de travail et enfin, enregistrer des modifications apportées à l'espace de travail. Maintenant, on va créer un espace de travail personnalisé et optimisé pour nos actions de montage vidéo sans nous encombrer avec des panneaux qu'on ne va pas utiliser lorsqu'on commence à faire des montages simples. On commence par fermer les panneaux dans lesquels on ne va pas les utiliser lors de notre montage. Très bien. Maintenant, on va empiler le panneau projet et le panneau effet en haut à gauche. On clique sur l'entête du panneau et on maintient le bouton gauche de la souris enfoncé, puis on fait glisser le panneau jusqu'à l'empilement en haut à gauche. Dès que le rectangle bleu du milieu apparaît, on relâche le bouton de la souris. On effectue la même démarche pour le panneau effet. On ferme le panneau moniteur source. On décale l'entête du panneau projet en cliquant sur son entête avec bouton gauche de la souris et on maintient le bouton enfoncé, puis on le déplace vers la gauche pour qu'il soit le premier panneau dans l'ensemble des empilements des panneaux. On a fermé le panneau moniteur source car à chaque fois qu'on a besoin de visualiser une vidéo dans ce panneau, on double-clique sur la vidéo dans le panneau projet et le panneau s'ouvre automatiquement avec la vidéo dedans. Je vous conseille de fermer ce panneau dès que vous n'avez plus besoin pour ne pas vous encombrer avec des empilements de plusieurs panneaux sources. De la même manière, on décale le panneau effet pour le mettre en deuxième position. Chacun ses préférences. On réduit la taille du panneau audiomètre. On essaye d'ajuster la taille du panneau montage et la taille de la partie consacrée aux pistes vidéo. Pour une bonne visualisation, on agrandit le panneau moniteur du programme. Pour que notre personnalisation
de l'espace de travail soit valide, on doit impérativement l'essayer. Pour ce faire, on ajoute une première vidéo au panneau montage sur notre séquence. Je pense que les détails de notre vidéo sont très clairs dans le panneau moniteur du programme. On ajoute une deuxième vidéo au panneau montage juste à la fin de la première. Maintenant, on va essayer le panneau effet et le panneau option d'effet. Pour cela, on active le panneau effet, on sélectionne l'effet multiplication, un effet qu'on a déjà vu dans le tutoriel numéro 8. Je vous laisse le lien en haut et dans la description. On active le panneau option d'effet pour configurer l'effet multiplication. On ajuste le panneau option d'effet et les autres panneaux d'après nos préférences. On applique un deuxième effet, cette fois-ci un effet de transition. On va choisir l'effet sens. On active le panneau option d'effet, puis on ajuste la taille du panneau de telle sorte que son contenu soit bien visible. On fait des modifications sur les paramètres du panneau option d'effet pour déterminer si sa taille est convenable. Après visualisation de notre séquence dans le panneau moniteur du programme, on peut réduire un petit peu sa taille. Reste maintenant le panneau montage. On essaye d'augmenter l'échelle de ces pistes. Bien, je pense que sa taille est convenable. Je vous laisse le soin d'adapter la taille des panneaux suivant vos préférences. Une fois la taille de nos panneaux validée par nos essais, on enregistre notre espace de travail autant qu'un nouvel espace. Pour cela, on clique sur le menu Fenêtre, puis sur Espace de travail, et enfin sur Enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Arrivé à cette fenêtre, on saisit un nom d'espace de travail, puis on valide en cliquant sur le bouton OK. On remarque qu'à la fin des noms des espaces de travail, le nom de notre nouvel espace de travail est apparu. Si on revient à notre espace de travail montage, rien ne change. C'est normal. Vous allez comprendre. Pour revenir à notre affichage initial, vous cliquez sur le menu de l'espace de travail, puis sur Rétablir la disposition enregistrée. Donc, si on modifie un espace de travail, il reste en mémoire même si on change ses panneaux. Mais dès qu'on réinitialise l'espace de travail, l'affichage de ces panneaux se réinitialise. Par contre, si on revient à notre nouvel espace de travail enregistré, on retrouve notre espace personnalisé. Maintenant, si la position des espaces de travail ne vous arrange pas et on veut effectuer une nouvelle disposition, alors on déroule la suite des espaces de travail. On retrouve à la fin une option appelée « Modifier les espaces de travail ». On peut toujours la retrouver en cliquant sur le menu « Fenêtre, espace de travail » et enfin sur « Modifier les espaces de travail ». Une fois arrivé à cette fenêtre, on peut déplacer les espaces de travail. Par exemple, on met notre nouvel espace de travail en premier. Une fois on valide par le bouton OK, on remarque que notre nouvel espace de travail est en première position. Maintenant, si on ferme le projet après l'avoir enregistré, puis on l'ouvre, on remarque que tout est resté exactement
comme avant sa fermeture. Si on veut supprimer notre nouvel espace de travail ou un autre espace de travail, on clique sur le menu Fenêtre, puis sur Espace de travail et enfin sur Modifier les espaces de travail. Dans cette fenêtre, on clique sur l'espace de travail à supprimer, puis on clique sur le bouton Supprimer. On peut aussi renommer notre espace de travail en double-cliquant dessus, puis on valide avec le bouton OK. Pour rappel, si on fait des modifications sur l'interface de notre nouvel espace de travail, on peut toujours revenir à notre affichage initial en cliquant sur son menu, puis sur Rétablir la disposition enregistrée, chose qu'on a vue auparavant. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire, je serai ravi de vous répondre.